Cette émission vous est présentée par Tamwilcom. Blue Space, qui est le fruit d'une initiative commune de Bank of Africa et le groupe ISCAE, suscite un engouement ascensionnel auprès des étudiants et porteurs de projets. Le bilan, en fait, il est très prometteur puisque nous avons une première promotion. D'abord un engouement au départ, plus d'une centaine de candidatures qui ont été, on va dire, qui se sont manifestées pour intégrer l'incubateur. Et bien évidemment, donc, nous avons un processus de sélection très rigoureux. On ne peut pas incuber tout le monde. Donc il y a des jurys qui évaluent la pertinence des différents projets sur la base d'un certain nombre de critères. Et nous incubons à peu près une vingtaine de projets par promotion. Et ils suivent un programme de formation qui s'étale sur 18 mois, de l'idée de projet, ce qu'on appelle le business model, jusqu'à la création juridique de l'entreprise. Et puis il y a toute une panoplie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une panoplie de services qui vont de l'information, parce que nous avons mené ce projet avec BOA, donc il y a toute une direction qui est donc dédiée, un observatoire qui est dédié à l'entrepreneuriat au niveau de BOA, donc, qui est mise à disposition donc, des différents incubés. Il y a donc de la formation, donc des séminaires de formation que les incubés suivent. Il y a du mentoring, du networking et le financement dont nous pourrons parler également. L'incubateur, un exemple édifiant de partenariat public-privé, a d'ores et déjà à son actif une kyrielle de résultats probants. Nous sommes extrêmement fiers et satisfaits de ce partenariat. D'ailleurs, pour rappel, cet incubateur a été inauguré au mois d'avril dernier, enfin le bâtiment où nous sommes aujourd'hui, en présence du ministre de l'Industrie, du directeur général de BOA, M. Benjeloun Swimi. Donc tout cela montre l'intérêt marqué et marquant donc, des différentes parties prenantes de l'écosystème de Blue Space pour ce projet. Et l'un des plus, on va dire, de Blue Space, au-delà des séminaires, de la formation, etc., c'est qu'il met à disposition des porteurs de projets, des incubés, tout un écosystème, un réseau de partenaires dont le groupe ISCAE dispose, dont la Bank of Africa dispose, pour justement faire en sorte que les projets des incubés deviennent des projets impactants, des projets dont l'accès au marché. Mais l'impact, il est déjà, d'ores et déjà certain. Un chiffre pour le démontrer, sur la première promotion sous Covid, on va dire, ils étaient 15. Ça s'est traduit par la création de 4 entités juridiques, dont 2 brevets d'invention. Tariq Melki, directeur de l'ISCAE de Rabat et responsable de l'incubateur universitaire Blue Space, note une évolution positive de la panoplie de mécanismes de financement existants à l'échelle nationale. Donc, au niveau du financement, il y a un effort qui a été fait de la part des pouvoirs publics, c'est indéniable, notamment tout ce qui est financement aux startups innovantes, à travers notamment le fonds Innovinvest. Vous avez également donc, le programme d'appui intégré à l'entrepreneuriat, donc qui est d'une certaine manière le fonds Telaka, qui a financé à hauteur de 8 milliards de dirhams, je crois 40 000 projets aujourd'hui. Le développement du crowdfunding que vous venez de mentionner, donc à travers la promulgation de la loi. Il y a également tout ce qui est donc lié aux business angels. Il y a un cadre également qui est de nature à favoriser les business angels, sans oublier aujourd'hui les efforts que fait BOA, notamment pour le joint capital, à travers donc, la création d'un fonds d'amorçage. Donc dans la suite de la création de cet incubateur doté de 50 millions de dirhams et qui va donc financer des projets à hauteur de tickets qui vont jusqu'à 2 millions de dirhams. À moyen terme, la structure d'accompagnement des porteurs de projets devrait se doter d'un accélérateur industriel accompagné de leviers de financement adéquats. Bien évidemment, on voudrait maximiser l'impact. On voudrait faire en sorte que de plus en plus d'entreprises
peut-être soit créée, donc au niveau de l'incubateur Blue Space. On voudrait peut-être passer également à la phase d'accélération industrielle, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait donc une partie donc, qui soit dédiée donc, à l'incubateur, donc l'accompagnement des projets, et puis donc une partie, ça c'est un peu la perspective, l'objectif que nous nous mettons dans les prochaines années, doter cette structure Blue Space d'un accélérateur industriel qui passera véritablement à la phase de création juridique des projets et de développement également donc, de ces projets, donc à travers là aussi des instruments de financement adaptés, donc je pense au capital développement, capital risque. Il est clair que le modèle de partenariat public-privé incarné par Blue Space constitue une valeur ajoutée certaine pour le tissu entrepreneurial, générateur de richesses et d'emplois. Cette émission vous a été présentée par Sam Wilcom.